Bonjour à toutes et à tous, c'est Éclat et donc aujourd'hui on va refaire une autre vidéo du coup sur Super Smash Flash. Donc je suppose que la première vidéo vous aura plu, j'espère du moins. Et donc là on va un peu continuer, je pense le mode solo, parce que c'était sympa. Et puis on peut parler un peu le mode solo classique. Ouais, c'est sensible là d'un coup, j'ai l'impression. Attendez, laissez-moi bidouiller les paramètres. Je trouve que c'est très sensible. Un peu trop. Non, pourtant il n'y a pas de... Non, c'est peut-être juste moi qui suis... Bon, alors du coup la dernière fois on avait fait Black Mage et Crystal, il me semble, hein. Et donc là, je pense qu'on pourrait peut-être partir... Non, j'avais fait avec Meta Knight et Black Mage. Je m'en rappelle pas. Bah on verra. Ce qui est sûr, c'est que là on va faire avec un personnage que je n'ai pas fait. Donc surtout ceux-là, arrête de prendre les persos au pif. Je pense que dans ceux qui sont là, je pense que je vais prendre Bandana Waddle parce que ben je l'ai pas encore essayé. Donc je ne le connais pas du tout. Bah je l'ai un peu essayé mais voilà quoi, c'est pas... Au niveau skin, j'aime bien lui. Bon, on va l'essayer. Alors, Ichigo, qui vient de Bleach, un des mangas qui était considéré comme le Big Free, le Big Four du coup. Alors attendez, il faut que je reprenne un peu les contrôles du jeu. Ok. C'est bon, je crois que j'ai tout. Tac. Donc en plus, je sais pas si vous avez vu, il y a pas longtemps, il y a le dernier pack de courses qui est sorti sur Mario Kart. Bon, elles sont sympas, hein. Pour les avoir essayées, franchement, les courses sont sympathiques. Et les gens qui disent que c'est juste du, je sais pas, pour gagner de l'argent que Nintendo fait ça, j'ai envie de dire, pour moi, ils ont pas l'intérêt de juste refaire un nouveau Mario Kart. Il y a, c'est ainsi, il y en a même qui disent, oula, même qui disent que Nintendo aurait prévu une Switch 2. Mais je pense pas qu'ils aient d'intérêt pour l'instant de faire une Switch 2. La Switch classique marche très bien pour eux. Ouf, c'est un peu le bazar. Donc ils ont pas besoin d'en créer une autre pour l'instant en fait. Ils sont bien avec la Switch. Et donc c'est pour ça que je trouve qu'en soi, même le pack, il rajoute presque le double du jeu quoi. C'est, on prend le jeu et on le dédouble presque. Bon alors, il n'y a pas les personnages dédoublés. Mais c'est quand même pas mal quoi. Et je trouve que les gens sont très sévères avec Nintendo ces temps-ci. D'autant plus que je pense que pour l'instant c'est bien la firme de jeu qui nous sert le mieux niveau bon jeu, hein. Mario Wonder, Zelda Tears of the Kingdom. Il y a quand même des gens qui ont dit que Spider-Man 2... Alors attention, hein, je critique pas le jeu. J'ai juste dit qu'il y en a qui trouvaient ça dommage que Mario Wonder sorte en même temps que Spider-Man 2. Parce que du coup, ils trouvaient que Mario Wonder allait faire un flop à cause de Spider-Man 2. Que personne n'allait vouloir y jouer parce que Spider-Man 2 allait lui faire de l'ombre. Alors je dis pas que Spider-Man 2 est nul, mais preuve du contraire, c'est l'inverse qui s'est produit presque. Et donc, c'est pour ça. Ça sert à rien d'être sévère avec Nintendo. Moi je suis Nintendo Xbox et... Alors, c'est mon avis, hein, je dis pas que c'est pourri. Juste que moi je n'aime pas Sony. Et donc, franchement, quand les gens ont dit que Spider-Man 2 allait faire de l'ombre à Mario Wonder, j'ai eu un petit ricanement en me disant non. Et ça s'est pas produit. Alors forcément chez les fans de Sony, oui, il y a sûrement dû avoir de l'ombre, mais pas chez Nintendo et même chez les joueurs Xbox, je pense pas qu'il y ait eu tant d'ombre. Bon, après les joueurs Xbox en général ne jouent pas à Mario Wonder et sûrement pas à Spider-Man 2 je pense. Tac. Mais c'est sûr que actuellement c'est plus Xbox qui fait pas le figure, même s'il y a eu cette histoire là avec les PS5. Mais voilà. Mais l'industrie du jeu vidéo pour l'instant elle est en train de bien évoluer, que ça soit... mais c'est pas le coup, il veut pas mourir. Que ça soit avec le film FNAF qui est sorti il y a pas longtemps, qui est juste un très bon film FNAF, hein, franchement. Les films jeux vidéo, ça y est, finalement les producteurs savent faire des films. Détective Pikachu, le film Mario, Sonic, le film FNAF, c'est des très bons films. Alors le film FNAF, pour l'avoir regardé avec quelqu'un qui ne connaissait pas FNAF, ouais, c'est-à-dire que le film est moyen quand tu ne connais pas FNAF, hein, je pense. En revanche, quand on connaît FNAF,
toutes les références. Par exemple, il y a un moment, alors je vais pas spoiler, hein, mais il y a un It's Me marqué sur une des fenêtres du bureau. C'est-à-dire que c'est cool de voir l'univers du jeu en finalement ce qu'il serait en vrai en presque. Même si voilà, c'est pas canon au jeu, c'est-à-dire que l'histoire du film n'a rien à voir avec l'histoire des jeux. C'est-à-dire qu'ils s'en inspirent, mais c'est tout. Ils ont annoncé qu'il y aurait peut-être une suite. On verra ce que ça donne. Oula, bref de Target. J'ai presque pas fait les spéciaux, je sais même pas ce que c'est. Tac. Alors, mais voilà, c'est-à-dire que l'industrie évolue de plus en plus et ça fait plaisir. Je suis curieux de voir ce qu'il y aura. Mais pour l'instant, j'avoue que actuellement, c'est un Nintendo Direct, par exemple, moi, mon jeu préféré c'est Mythopia. C'est un jeu pas forcément qu'on espérerait voir en préféré, mais j'adore Mythopia. Je trouve que l'humour est trop cool. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un RPG simple. Tu prends pas la tête, juste tu rigoles. Et moi j'adore ce type de jeu et donc Mythopia, ça fait vraiment partie de mes jeux préférés. C'est mon jeu préféré, hein, clairement. Et donc bah, j'attends que, même si visiblement Nintendo a l'air de se séparer de cette image des Mi, je sais pas, ils aiment plus les Mi, ils les retirent petit à petit de leur jeu. Et c'est dommage parce que j'aurais adoré un Mythopia 2 ou un Tomodachi Life 2. Tomodachi Life 2, on sait à peu près pourquoi ils l'ont pas fait, parce qu'il y a eu des problèmes avec les orientations, le fait qu'il peut pas y avoir de mariage gay ou lesbienne. Mais j'ai envie de dire, c'est même pas un ajout difficile à faire. Au début, à la création des personnages, tu mets si ton personnage peut être en couple avec quelqu'un ou pas. Parce qu'il y en a qui veulent pas, peut-être. Hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que moi, je ne veux pas que mon personnage soit avec quelqu'un dans le jeu. Du coup, je fais en sorte qu'il le fasse pas, même si ça le rentrait. Et du coup, je me dis, ben, tu fais juste un truc pour cocher. Tu coches si ton personnage est attiré par le sexe opposé, ou par le sexe similaire, ou alors par rien. Et à rigueur, voilà. C'est-à-dire que ça aurait été simple à faire, mais Nintendo n'a pas voulu plus s'enfoncer. Alors d'un côté je comprends, mais de l'autre côté je trouve ça nul d'avoir gâché le potentiel d'un très très bon jeu. Parce que Tomodachi Life c'est un bon jeu, hein. Faut le dire, c'est-à-dire que les gens ont tendance à s'en moquer. Mais c'est-à-dire qu'il est varié pour un jeu 3DS, il a pas mal de contenu. Et c'est-à-dire qu'il est sympa après, hein. C'est un peu comme Animal Crossing New Horizon. Tu joues un mois puis après t'as fait le tour. Mais et encore, au New Horizon, ils ont eu les DLC. C'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait un Tomodachi Life sur Switch. Même si j'espère qu'il n'y aura pas de DLC payant s'il y en a un. Pareil pour Mythopia, c'est-à-dire que c'est des jeux c'est des jeux censés être ouverts à tout le monde et où t'as pas besoin de te prendre la tête, donc pas de DLC par exemple. Et c'est pour ça que Nintendo Switch Sport, il a fait un flop. Il y a des DLC payants et en plus le jeu, il est... C'est-à-dire que le jeu a réussi à être moins consistant que Wii Sport Resort qui est sur Wii. Il y a eu 2 générations de consoles entre quoi. Et le jeu est moins consistant. Il est juste un peu plus beau et encore ça reste de la Switch, hein, c'est-à-dire qu'on connaît les graphismes de la Switch. Et c'est pas fou quoi. Et Nintendo ils sortent ça vraiment sérieusement. Moi je m'attendais à plus que Wii Sport Resort et il y a eu moins. C'est pas normal quoi, ils ont pris le sabre. Je sais pas pourquoi. Parce que le sabre il est même pas aussi bien. Même si c'est la meilleure, sûrement l'un des meilleurs sports du jeu. Et même quoi, c'est-à-dire que quitte à faire un jeu sur des sports que les gens aimaient, mettez l'avion. L'avion, tout le monde a adoré, c'était l'une des meilleures idées de Wii Sport Resort. C'est le jeu qui t'introduit à ce jeu, en fait, c'est le mini-jeu qui t'introduit à l'univers de Resort. Et il te permet de découvrir l'île. Il n'y a pas mieux comme jeu qu'un jeu, il n'y a pas mieux comme mini-jeu pour découvrir l'île. Tu traverses l'île en avion, c'est trop cool l'idée. Et ils l'ont même pas mis. C'est-à-dire que ce que j'aimais dans Wii Sport Resort, c'est qu'il y a vraiment un univers, ça soit pas juste une série de mini-jeux. Et c'est pour ça aussi que j'aimais beaucoup Mario Party 8, c'est parce que je trouvais qu'il y avait un univers. Mais ben là, avec Nintendo Switch Sport, j'ai pas l'impression qu'il y en a, et je l'ai même pas je l'ai même pas demandé en fait ce jeu. Je l'ai pas acheté, je l'ai pas demandé, et c'est parce que j'ai pas envie le jeu quoi. Là où s'ils avaient sorti un Wii Sport Resort 2 avec double de mini-jeux, parce que la Switch en est très bien capable, double de sport, alors oui, et après faut trouver l'inspiration des sports, oui, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que ils en avaient déjà de l'inspiration pour faire un sport sur de l'avion ou du sabre. C'est quand même pas mal quoi, comme sport, c'est pas forcément des sports très communs.
Et en plus, on a bien eu cette idée de sport de rêve, par exemple dans Mario et Sonic, aux Jeux Olympiques 2020, 2021, à Tokyo du moins. Et le jeu avec les sports de rêve, c'est pas assez exploité, certes, mais c'était des bonnes idées, des sports qui sortent de l'ordinaire et qui vont bien avec l'univers du jeu. C'est-à-dire qu'ils auraient peut-être pu faire des trucs pareils. Des sports un peu différents, des sports de rêve un peu, vous voyez. Mais je te jure qu'il y aurait eu du potentiel à exploser. Pareil pour Mythopia, c'est-à-dire que c'est un jeu, ils ont bien fait de le ressortir sur Switch pour le faire encore mieux plus connaître. Et bah, je suis dégoûté qu'ils en parlent pas parce que j'adorerais voir un Mythopia 2. Parce que vraiment l'univers du jeu est géant et il y a tellement moyen de le pousser encore plus. Mais c'est-à-dire qu'il y a tellement moyen de rajouter des classes, de rajouter des caractères, de développer le fait... parce que dans le jeu, c'est-à-dire que le principe du jeu, c'est que c'est un jeu sur la sociabilité. C'est-à-dire que les Mi, ils peuvent être... Ils sont humains, pas humains. Ils sont un peu débiles, mais ils sont humains. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des relations entre eux. Alors bien sûr, ils peuvent pas finir en couple, mais ils peuvent avoir des relations amicales. Et donc, du coup, ça peut lui donner des bonus, par exemple, pendant les combats. Ils peuvent s'engueuler entre eux, se disputer, pardon, entre eux, et du coup, ça fait qu'ils ont des malus, par exemple, dans le combat. Par exemple, en plein milieu du combat, il y en a un qui va râler parce que l'autre a tué un monstre, et du coup, il va prendre un malus de statistique, qui fait que du coup, quand il se prend des coups, il se prend plus de dégâts, vous voyez. C'est des bonnes idées. Et le jeu avait tellement de potentiel. Et un 2 aurait eu encore plus de potentiel quoi. Et il y a même des pages, il y a une page qui est trop cool sur si vous cherchez Mythopia 2, vous avez une page, un wiki fandom je crois, qui dit des idées en gros pour un potentiel Mythopia 2. Et vraiment, alors c'est surtout des classes, mais il y a des trucs, alors c'est en anglais par contre, hein. Mais quand vous lisez, d'ailleurs si vous voulez, si ça vous tente, hein, j'aimerais bien faire une vidéo qui review ce site. En gros, je vais un peu passer le site Open quoi, Open fin pour vous en gros. D'ailleurs, j'aimerais bien aussi sortir mon propre site Mythopia qui fait un peu de solus et tout. Je suis en cours, même si il y a eu, je l'avais commencé fin août il me semble, et il y a eu un problème qui est la disparition soudaine de tout ce que j'avais fait. Alors du coup ce qui est drôle c'est que j'ai encore toutes les images que j'avais pris moi-même sur ma Switch et tout, sur mon portable et tout, et sur mon PC. Ouf, mais elle fait mal Krama là. Et je suis pas mort hein. Ah, ça va pas tarder. Ouf, je vais peur. Pareil, je vais aussi continuer je pense le let's play. C'est Earth Gold. Parce que franchement... j'ai envie de savoir la suite, c'est le seul jeu que j'ai pas fait comme je l'ai dit hein. Oula. Non, je suis pas mort là. Ah ouais. Non, j'étais pas mort du combat, du classique là. Ah non. En plus je suis même pas mort par Krama en soi, hein. Je suis vraiment juste tombé quoi. Il a pas un très bon rattrapage. Ouais donc en niveau rattrapage il a ce toupie qu'il fait dans les jeux Kirby. Il a en spécial classique, donc en neutral B, il a une sorte de laser là qui fait dans les jeux aussi. Bah non, ça c'est le pouvoir rayon dans les jeux, donc fait par les Waddle Doo. Et bah voilà, ouais, franchement c'est cool. Oh, c'est Amazing Mirror. Mais voilà, c'est-à-dire que là j'ai donné mon avis, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. Alors, qui on va jouer ce coup-ci? Touk. Franchement. Alors, voilà. Non, je pense pas. Franchement, je sais pas qui jouer. Non, mais. Non. Il faut trouver un vrai personnage, quoi. Pas que j'ai quelque chose contre Luigi ici, mais non, mais voilà, quoi. Bon, allez, on va jouer au Luigi. C'est le seul qui... Non, j'aime pas Waluigi, je suis désolé, je n'aime pas ce personnage. Hein. On va prendre un skin qui n'existe pas canoniquement parlant dans Mario, mais bon. Ouais, non, c'est pas un personnage que j'aime particulièrement, Waluigi, hein. C'est même un peu le contraire. Bon, alors du coup, il peut faire des dés, ça j'avais vu. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Ah, comme Luigi. Ah oui, ça lui met un malus.
Ok. Ah oui, ça je l'avais vu, si on fait assez haut pile au bon endroit, et ben ça fait un coup critique. Et son dernier coup spécial, une plante piranha, ok. Alors, Sora. Sora qui est le dernier personnage arrivé dans Smash Bros d'ailleurs. Waouh! Le dernier personnage arrivé dans Smash Bros. Un emblème, hein, Sora. Pour Smash Bros. La collaboration Disney-Nintendo, quoi. Bon, même si c'était pas très exploité, qu'on n'avait même pas une seule apparition d'un personnage Disney. Mais c'est pas grave, au moins il y a Sora. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous aimeriez un Smash Bros 6? Même si Sakura, il a pas l'air d'être chaud, étant donné que je crois qu'il travaille. Même pourquoi j'essaie de racketter Peach. En plus, ça a été déjà avec moi tout à l'heure quand je jouais, on me rappelle, Waddle. Ouais, un Smash Bros 6, je sais pas vraiment ce qu'ils pourraient faire s'ils le font sur Switch, en plus. Alors forcément, il y a ce truc de la 3D, même si Smash Bros en 3D, bah, ça sera un peu perdre l'âme de Smash Bros, quoi. Mais ça sera drôle, même si j'espère qu'ils le feront pas. Peut-être. Alors par contre, je vous le dis, c'est-à-dire que s'ils font un Smash Bros 6 et qu'il y a des personnages en moins comparé à Ultimate, et c'est ça qui me fait peur, parce que Ultimate, c'était ça son truc, c'est qu'il est Ultimate, donc il a tous les personnages. C'est-à-dire qu'un autre Smash Bros, il peut très bien dire oui, mais moi je suis pas l'Ultimate, donc j'ai pas besoin d'avoir tous les personnages. Même si ça sera un peu d'escroquerie, franchement. Ce serait pas. Il s'est passé quoi? Ah oui, je crois qu'il avait glitché. Punaise, mais c'est quoi ce coup? Naruto, tu m'as volé mon truc. Ah oui, on peut prendre les portes comme dans... Ah oui. Tiens, un 2D. Alors qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, mais on est avec cette bague, le sandbag. C'est pour ça qu'on perd. Non mais arrête de me faire prendre des portes, le jeu. Allez, Waddle, on va tenter un truc. Ouais, réussi. Ah oui, c'est vraiment une copie de Luigi ce personnage. Bah du moins au niveau de la tone, de certains coups. Alors, bonus. Break de target. Qu'est-ce qu'il y a comme target? Oh non, pas ce niveau. Si vous vous rappelez sur le dernier épisode, j'ai fait n'importe quoi sur ce niveau. Et ça commence ça. Punaise. Voilà. Voilà. Il y en a une autre. Ah punaise, on peut pas l'atteindre de là. Attendez. Voilà. Voilà. Oh, faut pas tomber, hein. Oh, punaise, mais il glisse ce personnage. Ah, bah voilà, le cible n'a même pas disparu. Mais franchement, ça me ferait plaisir de faire une vidéo pour review le site Mythopia. Mythopia 2, du moins, ça serait franchement cool. Parce que moi, c'est un thème que j'aime beaucoup. Alors, tac. Rayman. D'ailleurs, le DLC Mario et Lapin Crétin, Sparks of Hope, avec Rayman, très cool. Hein. Franchement, bon, alors après, faut bien se dire que c'est ce que je dis. Déjà, le jeu était très court. Hein. Vraiment, le jeu, je pense, hein, si vous y mettez et que vous jouez vraiment que à ça, je pense qu'en 2 jours, vous l'avez terminé, même pas. Hein. Même à 100%, il est rapide à terminer, en mode facile du moins. Bah 100% parce que c'est plus compliqué, parce qu'il y a des combats un peu durs dans le jeu. Mais en mode normal, ouais, en 2 jours vous l'avez terminé. Bah moi c'est ce qui s'est passé quoi. L'histoire hein, du moins. Mais ouais c'est un peu court. Le jeu... Non, le carapace bleu. Le jeu est un peu court des bases et même les DLC sont très rapides quoi. C'est-à-dire que autant les 2 derniers DLC, donc The Last Spark Center et le show du fantôme là, ils rajoutent une zone. Mais c'est-à-dire que ben je pense que si on avait rajouté 2 DLC, bah même le premier jeu est plus long hein, de base. Hein. Mais si on avait rajouté 2 DLC, le jeu aurait eu une taille normale. C'est-à-dire qu'il aurait eu une taille qu'il aurait pu avoir normalement. Et on aurait pu rajouter des DLC derrière quoi. Mais là, c'est... Le jeu est court et les DLC le sont d'autant plus quoi. C'est un peu une petite déception. Ah, le stage DS. Tac. Breakdance. Dong dong dong. Dong dong dong. Dong dong dong. Peut-être, je sais, il y a vraiment ce jeu sur DS.
Et sur 3DS en plus, parce que là c'est la 3DS. Hein. Aïe. Ah, ok. Bon bah. la 3DS a battu les ennemis pour moi. Alors, suivant. Crystal Smash. On va les démolir, les cristaux. Tac, 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 tac. Voilà. Ah, le breakdance ne le touche pas. Il a l'immunité au breakdance. Allez, allez. Non, je fais en haut. Il a un bon rattrapage par contre. Hein. Tac, tac, tac. Et le dernier. Ah, là il touche le breakdance. Pouvoir du breakdance. Success. Alors. Et attention, Fighting Silhouette Team. La team Silhouette. Donc, ouais, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, l'équivalent de la team Polygone, quoi. Oh, il y a deux Kirby dès le début. Hop. Ouais, par contre, la raquette, elle fait des dégâts. Il a des matchs monstrueux. Hein. Alors, forcément, ils sont baissés niveau stats, hein, les ordis là, parce que sinon, ça serait beaucoup trop dur. Mais les smash de ce personnage sont très mal. Ils sont pas chargés en plus, hein. C'est vraiment juste un touc. Bon, on a gagné plutôt facilement. Suivant. Metal Shake. Oh non. Oh non. Bowser, déjà tout à l'heure, j'ai failli mourir, mais voilà. Allez. Ah, ça l'a même pas touché. On va placer une petite piranha. On va voir ce qu'elle fait. Il y a plein de piranhas qui au final prend de plus en plus d'importance dans les jeux. Hein. Que ce soit dans Mario Wonder où maintenant elle chante. Aïe. Ou dans Smash Bros où c'est un personnage jouable. Je sens que Nintendo à force ils vont nous la sortir un personnage simplement totalement jouable dans je sais pas des Mario Sport. Ça serait drôle hein. Mais bon, c'est un personnage très intéressant quoi. Même dans Smash Bros Ultimate c'est pas un bon personnage il me semble. La plante piranha elle est pas très forte. Hein. Mais allez Master End. Le lore de Smash Bros est étrangement développé. Bah après c'est cool. Moi j'aime bien les trucs de lore. Bah surtout quand c'est fait par Sakurai quoi. Bah du moins en partie par Sakurai. Parce que j'aime aussi beaucoup par exemple la phase de lore de Kirby Nightmare in Dreamland et Crystal Shard. Alors que c'est pas fait par Sakurai ce lore. Hein. Du moins très peu. C'est-à-dire que forcément il y a Kirby mais les Dark Matter c'est pas Sakurai. Hein. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y aura sûrement pas de Dark Matter jouable. Pareil, il y a une vidéo trop cool, il faut que vous la regardiez. Bah en gros c'est un YouTuber qui fait des vidéos qui explique du coup à un anglais, un américain, plus, qui fait des vidéos en gros pour expliquer à quoi pourrait ressembler tel personnage dans Smash Bros. Et par exemple il a fait le chevalier de Hollow Knight et il a fait Dark Matter. Et je trouve ces idées trop cool ce gars. Et en plus il animait tout. C'est super son travail. Et donc déjà allez voir ça. Normalement si vous tapez sur la recherche What if Hollow Knight, What if the Knight of Hollow Knight was in Smash Bros, des trucs comme ça, vous voyez, Hollow Knight in Smash Bros. Normalement vous allez tomber sur lui, il fait des petits dessins et tout, des animations pour expliquer à quoi ça pourrait ressembler. Et franchement il a des idées ce gars. Et ouais, tenez plus un trophée Waluigi. Bon. Et ben on va s'arrêter là, je pense. C'était une petite vidéo de détente où on parle un peu en fond de Smash Flash. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. À la prochaine mes étoiles. Bye bye.